Je me suis fait pirater mon compte Instagram. Wouh! Eh ouais, samedi dernier à 15h, j'avais 10K, 10 000 followers. Et puis 15h05, plus rien. Tu vois, j'étais devenu une personne insignifiante, sans saveur. Vous. Bon, du coup, t'es pas un peu stressé de remplir ta salle sans les réseaux sociaux parce que ça compte? Totalement détendu. Ouais. Je suis chroniqueur sur une grande radio nationale, ça remplit tout seul. C'est vrai, sérieusement? Mais non, je suis chroniqueur sur Rire et Chanson, pas sur France Inter. Bon, alors justement, mais comment tu vas Faut faire? que je repense à comment ils faisaient dans les années 90, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse une promo old school à l'ancienne, tu vois. Après, je me suis souvenu de, quand j'étais petit, les cirques, comment ils faisaient. Et en fait, ils arrivaient dans un village, et puis ils prenaient un mégaphone, et avec le camion, ils criaient, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire pareil avec mon van, tu vois. Je vais aller dans les rues de Paris, je vais faire... Ce soir, à 21h. Alors, l'avantage, c'est que j'ai la voix nasillarde pour les annonces des années 90. Ce soir à 21h au Théâtre Métropole, Tristan Lucas dans Français Content, un spectacle qui ravira les petits et les grands, les pédés comme les gonzesses. Ah bah c'est années 90, hein. Dans les années 90, on n'en avait rien à battre du wokisme. C'était un spectacle sponsorisé par Bamboula et Banania. Une place achetée, une tête de nègre offerte. Et le pire, c'est qu'en ce moment, il y a des auditeurs qui se disent, c'est vrai que c'était mieux avant. Bon, au final, tu nous as pas raconté comment ça s'est passé? C'était samedi après-midi. En fait, je faisais une intervention dans une conférence sur l'écologie à Lyon, tu vois. Et tu sais, c'est le genre de conférence où ils pensent changer la planète avec un atelier do it yourself pour recoudre un petit trou dans la chaussette, tu vois. On va changer le monde, ok? Et tiens, moi j'étais tout déprimé, tu vois, je m'assis sur je vois ça, putain, et il y avait un mec qui regardait dans le vide, qui était lui déprimé de tous ses ateliers, de toutes ses conférences, tu vois, et moi j'étais sur mon téléphone pour voir comment on m'avait piraté mon Instagram, tu vois. Et le gars, à un moment, il me regarde, il me fait... On va mourir, tu veux pas déconnecter un peu? J'ai dit, mec, c'est le moment où je suis le plus déconnecté, là. Et là, j'ai sorti la phrase la plus égocentrée qu'existe, tu vois. Je lui ai dit, mec, j'en ai rien à battre du réchauffement climatique, j'ai perdu tous mes followers. Et tu sais, j'ai demandé la certification, c'est la petite pastille bleue. Je reçois un mail, un message qui me dit, bon bah pour terminer ce processus de certification, il faut donner quelques informations. Et alors moi j'ai vraiment réagi comme Tata Martine. J'ai fait, ah bah il y a un lien, je vais cliquer, et puis je donne tout. Nom d'utilisateur, mot de passe, gel lubrifiant, tout. Je me rends compte que je me suis fait avoir et j'étais dans un bar et je commence à avoir sur mon mail, j'avais un message d'une langue que je comprenais pas. Et puis j'ai regardé sur Google Trad, c'était en turc. Et là j'étais ah putain les enculés de turcs quoi. Alors que moi je les aime bien, hein, mais à ce moment-là dans ma vie j'ai jamais été aussi concerné par le génocide arménien. Tu vois. Petite parenthèse guide du routard sur la Turquie, pas ouf quand même. Hein. Les deux spécialités turques c'est le kebab et les chiottes. Les chiottes turques c'est l'enfer quand même, c'est quand même des squats avec de la merde au cul quoi. Hein. Donc vraiment pas ouf, tu vois. Après il y a un avantage pour les Turcs, c'est qu'au moins comme ça ils maîtrisent la chaîne alimentaire en local quoi. Hein. Ils mangent local, ils chient local et après ils s'essuient avec un Arménien. À un moment cet enfoiré, il m'envoie un message sur WhatsApp. Donc il est un peu rentré déjà chez moi, tu vois. Il m'appelle, je réponds pas, et là il m'envoie une capture d'écran de mon compte, avec tout mon contenu et mes followers. Il me dit, ce compte est-il le vôtre? Je dis oui. Je dis déjà, il me vous voit. C'est pas mal. Je dis oui, il me dit, je peux te le redonner pour 1 000 €. On commence à se tutoyer, ça va très vite entre nous. Je réponds pas, et là il me renvoie un message, il fait autant pour moi, j'ai regardé tes vidéos, je te le redonne pour 50 balles. Quoi. Et donc je réponds pas, et là, cet enfoiré, il m'envoie un petit stickers d'un bébé qui chiale. Putain, enculé mais marrant quand même quoi. Et jusque là je me contrôlais, mais là j'ai lâché dans le bar, j'ai fait mais je vais t'enculer moi le bébé. Il y a eu un froid dans le bar. Je vous cache pas que tu vois même dans une église ils sont choqués quoi. Hein.
Même le prêtre pédophile, il fait pas en public, Tristan, pas en public. Après ça, j'étais tout dépité, j'appelle ma mère, je fais « Ouais maman, j'ai perdu tous mes followers ». Elle me dit « C'est incroyable, il m'est arrivé exactement la même chose, je sais ce que tu ressens ». Non, tu sais pas ce que je ressens. Toi, t'es retraité depuis 10 ans dans le Calvados, moi c'est avec ça que je remplis mes salles à Paris. Toi, si t'envoies 2 textos pour la blanquette de dimanche, t'auras le même nombre de personnes que d'habitude dans ta salle à manger, donc non, c'est pas pareil. Elle me dit « Bah oui, mais j'ai quand même perdu tous mes followers ». Mais maman, t'en avais qu'un et c'était moi. C'est normal que maintenant t'es 0 follower comme moi. Oui, donc c'est ce que je te disais, on vit la même chose. Bon, en tout cas, maman, je baisse pas la tête, je vais essayer de les récupérer en 2 mois. Moi, pareil. J'ai raccroché. Donc voilà, je sais pas comment je vais remplir mes salles. Tu vois, j'étais tranquillou sur l'autoroute du succès, tu vois. J'allais avec mon van à 90 km/h et tout le monde me doublait. Et j'avais l'impression que je me suis arrêté dans une aire d'autoroute. Et il y a un Turc qui m'a carjacké. Et moi, je suis là sur l'aire d'autoroute, tu vois. Je vais boire des cafés avec Norman Tavo et Harry Habitante. En tout cas, tout ça pour vous dire que je joue tous les mardis à 21h au Théâtre Métropole.